Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film, et aujourd'hui c'est The Mandalorian saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. 5 ans après la chute de l'Empire Galactique, on peut suivre un chasseur de primes mandalorien, dit Mando, qui remet sa dernière proie à Greef Karga sur la planète Nevarro. Karga lui propose alors un nouveau contrat qui pourrait lui rapporter gros. Cette proposition vient d'un client énigmatique avec des connexions impériales. On lui demande de traquer et de capturer une cible sans nom âgée de 50 ans. Alors que le client est indifférent au bien-être de la cible, son collègue, le docteur Pershing, insiste pour que la cible soit ramenée vivante. Le Mandalorien reçoit un acompte d'une seule barre de Beskar, sacrée pour son peuple. Il emmène alors ce Beskar dans une enclave mandalorienne secrète où une armurière l'utilise pour lui confectionner une nouvelle épaulette. En arrivant sur la planète Alvara 7, dernier emplacement signalé pour la cible, le Mandalorien est aidé par un paysan nommé Kuiil. Fatigué du chaos et voulant que la paix revienne à nouveau, il conduit Mando à l'emplacement de la cible. Entrant dans le camp éloigné et fortement défendu, le Mandalorien se voit contraint de faire équipe avec un droïde, chasseur de primes, malgré son aversion pour ces derniers, pour pouvoir entrer dans la base. Il rentre enfin et découvre la cible qui n'est autre qu'un petit enfant de l'espèce de Yoda. Lorsque le droïde tente de tuer le nourrisson, Mando tire et détruit la tête du droïde, gardant l'enfant en vie et l'emmenant avec lui. Mando retourne alors à son vaisseau avec l'enfant tout en combattant les chasseurs de primes rivaux voulant à tout prix récupérer la cible. Il regagne son vaisseau mais ce dernier a été dépouillé par des Jawa pour des pièces. Mando les poursuit mais quand il attaque leur char, les Jawa l'assomment et le font tomber du toit. Le lendemain, Kuiil l'aide à localiser les Jawa et à négocier le retour des composants de son navire. Les Jawa acceptent à une seule condition, que Mando récupère un œuf de Mudorn, une sorte de rhinocéros. Mando, n'ayant pas le choix, accepte. Il entre dans la grotte mais est violemment éjecté par la bête en colère, qui l'attaque à plusieurs reprises, endommageant son armure. Alors que le Mudorn se précipite pour l'achever, l'enfant utilise la force pour faire léviter la bête, permettant à Mando de le poignarder et de le tuer. Mando est alors surpris. Il récupère l'œuf et l'emmène chez les Jawa qui le voulaient pour leur petit dîner. Ainsi, Mando récupère les pièces, remet son vaisseau en état et s'envole avec l'enfant. Mando peut alors tranquillement livrer l'enfant au client sur Nevarro. Il récupère sa prime, 20 barres d'acier Beskar. Cependant, Mando est intrigué à propos de l'enfant et pose des questions auxquelles on ne répond pas bien sûr. Il laisse alors l'enfant, rejoint la base des Mandaloriens et remplace son armure endommagée par toute une armure en Beskar. Mando va donc reprendre sa routine de chasseur quand soudain il est pris de remords. Il décide alors de retourner à la base du client afin d'aller sauver l'enfant. Il dégomme alors plusieurs Stormtroopers et parvient à le sauver. Il le trouve dans un laboratoire où il était étudié. Il laisse la vie sauve au médecin. Sur le chemin du retour vers le vaisseau, Mando est pris en embuscade par d'autres chasseurs de primes et Greef Karga qui lui demandent de remettre l'enfant. Il refuse et une fusillade éclate. Étant seul, Mando se retrouve dans l'incapacité de s'échapper quand soudain d'autres Mandaloriens débarquent et attaquent les chasseurs de primes, laissant la voie libre pour Mando et l'enfant. Ainsi, ils partent tous les deux sur la planète de Sorgan. Mando rencontre Cara Dune, une ancienne soldat de choc rebelle devenue mercenaire. Après une brève bagarre, Dune explique qu'elle se cache après avoir pris une retraite anticipée. Dune demande à Mando de partir car ici c'est chez elle. Pendant qu'il prépare son vaisseau, deux pêcheurs s'approchent et lui proposent de l'embaucher pour chasser une bande de pillards. Il accepte le travail en échange d'un logement. Il demande de l'aide à Dune contre des crédits. Au village, ils sont hébergés par Omera, une mère veuve. Mando lui confie que personne ne l'a jamais vu sans son casque depuis son enfance, lorsque sa tribu l'a accueilli comme orphelin. Le combat se passe pendant la nuit, il mène le combat avec succès, libérant le village. Avec la paix rétablie, Mando prévoit de laisser l'enfant dans le village, mais un chasseur de primes de la guilde le retrouve et est tué par Dune. Réalisant que ni le village ni l'enfant ne seraient en sécurité, Mando l'emmène avec lui. Alors qu'ils sont en plein vol, un chasseur de primes les attaque. Mando se retrouve contraint de faire atterrir son vaisseau dans une station de réparation à Mos Eisley, sur Tatooine chez Peli Motto. Laissant l'enfant avec Moto, il part chercher du travail pour payer les réparations du vaisseau. Il rencontre Toro Calican qui recherche le mercenaire d'élite et l'assassin Fennec Shand.
Caligan doit attraper Chand pour rejoindre la guilde et devenir chasseur de primes. Il promet donc à Mando en échange de son aide l'argent de la prime. Mando accepte donc. Ils parviennent à capturer Chand dans le désert, mais elle détruit l'un de leurs véhicules. Mando est alors contraint d'aller en chercher un autre. Alors que Caligan garde Chand seul, elle lui dit que le Mandalorian a trahi la guilde, ce qui rend sa prime plus importante que la sienne. Chand propose une alliance pour capturer Mando, mais Caligan préfère la tuer. Lorsque Mando arrive à la station de réparation, il découvre que Caligan retient en otage l'enfant et Moto. Mando parvient à tuer le jeune homme, il prend l'argent sur Caligan et paye Moto. Ils peuvent alors quitter Tatooine. On peut alors voir une silhouette mystérieuse s'approcher du corps inerte de Chand. Mando est encore à court d'argent et contacte donc son ancien partenaire Ran pour du travail. Ran l'accueille avec plaisir et lui propose un job qui nécessite 5 hommes. Cette mission sera donc composée de notre cher Mando, d'un ancien tireur d'élite impérial Mayfeld, un mec du nom de Burg, un pilote droïde Q9 et d'une femme du nom de Twi'lek Xian. Cette mission consiste à sauver le frère de Xian, Queen, qui est prisonnier de la Nouvelle République. Après avoir atteint la prison, ils se battent contre des droïdes de sécurité et se rendent dans la salle de contrôle où ils tuent un soldat de la Nouvelle République, mais après qu'il ait déclenché une balise de sécurité. Ils parviennent à sauver Queen quand soudain l'équipage décide d'enfermer Mando dans une cellule. Mando parvient à s'échapper et va donc aller les chercher un par un pour se venger. Pendant ce temps, le droïde Q9, suite à sa découverte du message de Greef Karga à propos de l'enfant, tente d'enlever ce dernier. Cependant, Mando arrive à temps et l'abat. Ainsi, Mando livre Queen à Ran et récupère son paiement. Mais Ran envoie alors un chasseur aux trousses de Mando, mais ce dernier n'a pas le temps de partir qu'il découvre que Mando a mis une balise de la Nouvelle République sur Queen, conduisant alors un trio d'X-Wing républicains qui détruit la base de Ran. Mando reçoit alors un message de Greef Karga dont la ville a été envahie par les troupes impériales dirigées par le client. Karga propose que Mando utilise l'enfant comme appât afin de tuer le client et de libérer la ville. Mando et l'enfant auront alors la paix. Peur d'un piège, Mando recrute Cara Dune et Kuiil pour l'aider. Kuiil emporte IG-11, le droïde chasseur de primes du début qui n'est plus une menace car il a été reconstruit et reprogrammé par Kuiil lui-même. Il rencontre Karga et ses associés mais sont attaqués par des Minox. Alors que Karga est mortellement blessé, l'enfant utilise la force pour guérir sa blessure. Mais après ce qu'a fait l'enfant pour lui, Karga qui comptait les doubler en tuant Mando et en emmenant l'enfant au client, ne peut plus exécuter ce plan initial. Il tue alors ses associés et annonce un nouveau plan. Karga va essayer de prétendre que Dune a capturé Mando tandis que Kuiil retourne avec l'enfant au vaisseau. Le groupe arrive alors jusqu'au client. Ce dernier reçoit un appel de son patron qui demandera quelques minutes plus tard à ses troupes d'ouvrir le feu juste sur le bâtiment, tuant alors le client. Le patron encercle le bâtiment avec ses Stormtroopers et déclare que l'enfant sera bientôt à lui. Alors que Kuiil fuit avec l'enfant, il se fait abattre par 2 troopers. Ces derniers retournent en ville avec l'enfant mais ils sont interceptés par IG-11 qui parvient à les tuer et reprendre possession de l'enfant. En ville, le patron, un chef impérial, montre qu'il connaît chaque membre du petit groupe. Il révèle même le nom de Mando qui n'est autre que Din Djarin. Mando déclare alors le connaître. Il s'agit de Moff Gideon, censé être mort. Mando nous révèle donc son passé, il était orphelin, sauvé par les Mandaloriens durant la guerre des clones. Il adoptera le credo, devenant lui-même un Mandalorien. La seule trace de son identité réelle est sur Mandalore et Moff Gideon était agent de liaison du bureau de la sécurité impériale et par conséquent le seul à pouvoir connaître le véritable nom du Mandalorien. Alors que le bâtiment est assailli par les coups de feu, IG-11 arrive, laissant à l'équipe gagner du temps pour s'enfuir. Mais Mando est gravement blessé par un tir bien placé de Moff Gideon. Mando demande à ce qu'on l'abandonne et Greef et Dune, à contre-cœur, partent avec l'enfant dans les égouts. Alors que IG-11 veut enlever le casque de Mando pour le soigner, ce dernier refuse dans un premier temps car le credo des Mandaloriens demande de ne jamais enlever leur casque devant un être vivant. Cependant, IG-11 est un droïde et non un être vivant, Mando se laisse alors faire. Il rejoint donc le petit groupe dans les égouts puis tombe sur l'armurière mandalorienne seule alors que tous les autres Mandaloriens sont partis. Mando, lui ayant exposé les capacités de l'enfant, elle lui déclare qu'il s'agit d'un ancien pouvoir, celui des Jedi. Elle lui donne un jetpack en Beskar et lui explique que selon le code des Mandaloriens, il est désormais le père de l'enfant et le restera jusqu'à ce qu'il l'ait ramené à son peuple. Ils continuent alors leur fuite. En sortant, ils savent qu'ils vont tomber sur l'armée impériale. IG-11 décide donc de se sacrifier, il sort et active son protocole d'autodestruction pour dégager la voie.
Ils sont alors libres jusqu'à l'arrivée de Gideon qui les attaque avec son chasseur. Mando utilise son jetpack, colle des explosifs sur le chasseur et fait écraser Gideon. Mais bien sûr, alors que l'équipe est partie, on découvre qu'il n'est pas mort, il nous montre même un joli sabre noir, sabre ayant appartenu à l'un des premiers Mandaloriens Jedi. Mando et l'enfant ont alors enfin la paix, du moins pour l'instant. Mando prend donc la décision de partir à la recherche du peuple de l'enfant pour le ramener auprès des siens. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!